Oh Dieu, Anakin, tu es tombé du côté obscur. Ta gueule, hein, je sais ce que t'as fait avec Obi-Wan dans le... Oh, excusez-moi, j'étais en train de revoir l'œuvre de Monsieur Lucas. Ah, Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ou encore la guerre des étoiles chez nous. Ne devrions-nous pas dire plutôt les guerres de l'étoile? Il est évident que cette saga est un pilier dans notre culture, et encore plus dans la culture geek. Les Dark Vador, R2-D2 ou Chewbacca sont aussi connus que Cyrano Héraclès ou Daniel Guichard. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un de ces fameux sabres laser dans la main, ou d'être un Jedi pour utiliser leur pouvoir mystique sur autrui? Vous savez de quoi je parle, messieurs des impôts. Mais pourquoi un tel engouement? C'est vrai quoi, Cosmos 99 n'a jamais eu un tel succès. Le visuel révolutionnaire, le merchandising omniprésent, l'histoire, ce patchwork entre légende western et pulp des années 50? Ou peut-être est-ce tout cela à la fois? Les intellos ont eu 2001 l'Odyssée de l'espace. Les rêveurs, eux, ont Star Wars. Et je pense que c'est ça le plus important. Le rêve. C'est l'enfant qui est en nous qui aime autant Star Wars. Pour les plus grands, il y a des versions un peu plus coquines qui existent. On peut d'ailleurs le dire. C'est un peu Star Wars qui a boosté toute la culture geek. Et oui, le merchandising tel que nous le connaissons, il ne serait pas là sans Star Wars. Et je sais que vous êtes friands de toutes ces petites babioles en plastique. Oh, il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est nul, qu'ils n'y comprennent rien, que c'est enfantin, qu'ils n'aiment pas. Eh bien, à tous ces gens, j'ai envie de leur dire... Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Tu veux la marave? Fumier, va. Veuillez m'excuser, je m'emporte assez facilement. Mais quoi qu'il en soit, Star Wars est toujours là, telle une œuvre dans un musée. Ou votre grand-oncle sur le canapé le dimanche après-midi. Et ce pilier ne cesse de s'enrichir, avec de nouvelles œuvres, telles des nouveaux films, des BD, des dessins animés, des livres, mais bon, je m'emporte. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, avec ces ajouts, les fans se divisent et ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est un petit peu comme des supporters de foot, qui aiment avant tout le même sport et les coupes de cheveux ringardes. Les fans de Star Wars sont très différents, il y en a plusieurs genres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous d'accord. Il y a les fans que j'appellerais des fans cinématographiques, qui sont plus critiques. Ils n'aiment Star Wars que pour les films, du coup ils n'apprécient guère les prélogies et tout ce qui se tourne autour. Les pauvres. Il y a ceux qui aiment Star Wars pour son univers. Les films, BD, livres, dessins animés, jeux vidéo, ils prennent ça comme un tout. Ils sont fans de tout ce qui est Star Wars. De tout. Il y a aussi les vieux de la vieille, pour qui il n'y a que 3 films, le reste, c'est de la gnognotte. Et à ça, rajoutez les conflits de génération. Et oui, ça va faire presque 40 ans qu'il y a du Star Wars. Alors entre les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, c'est un vrai bordel galactique. Alors pourquoi Star Wars? Parce que Star Wars, arrivé il y a bien longtemps pour nous faire rêver, est toujours actif de nos jours. Bref, vous n'êtes toujours pas à l'abri de voir des hurluberlus en robe de chambre combattre des gens avec des os sur la tête, tenant des Mr. Freeze à la main. Des Mr. Freeze à la main. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et comme on se doit de le dire, que la force soit avec vous. Alors, vieillard, hein, on leur ramène-moi ta grande gueule. Ah